l'actualité. Émilie, vous recevez ce matin Bernard Thibault. Bonjour Bernard Thibault. Bonjour. Tous les Français vous connaissent bien. Vous avez été secrétaire général de la CGT pendant 14 ans. Mais ça fait longtemps que vous n'avez pas vu sur un plateau télé. Donc on est très content de vous recevoir. Merci. Vous venez vous parler de votre nouvelle mission, que vous détaillez d'ailleurs dans ce livre, Dans les coulisses des JO, mon engagement pour des jeux socialement exemplaires. C'est aux éditions de l'Atelier. Parce qu'en fait, peu de gens le savent, mais depuis 7 ans, vous œuvrez en coulisses dans les JO, coprésident du comité de suivi de la charte sociale adoptée pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Si je résume, en gros, vous occupez des syndicats pour les Jeux Olympiques de Paris. Des conditions sociales de tous ceux qui préparent les Jeux Olympiques depuis le début du processus. Alors, vous l'avez dit, peu de gens connaissent cette mission. C'est aussi l'objet de ce livre. C'est à la fois un témoignage. Ça existe, en fait. C'est la première fois dans l'histoire des Jeux Olympiques que le pays organisateur implique officiellement les syndicats du pays organisateur pour s'intéresser aux conditions sociales dans lesquelles on prépare les Jeux, on va les organiser et s'intéresse aussi à l'impact social plus durable après les Jeux Olympiques. C'est la mission que j'ai au titre des 5 confédérations syndicales du pays. Poste créé sur mesure pour vous, c'est pas que de la communication. Hein. C'est vraiment pour que les Jeux Olympiques soient socialement exemplaires. Oui, et on a déjà une première étape qui fait la démonstration de l'efficacité de ce dispositif. La manière dont les chantiers de construction se sont déroulés. Tous les syndicats sont plutôt satisfaits de la coopération que nous avons pu avoir avec des normes de sécurité, la Solidéo, avec avec des objectifs en matière de sécurité, en matière de lutte contre le travail illégal, en matière d'action d'insertion. Plus de 3800 chômeurs de longue durée ont pu accéder à l'emploi à l'occasion de ces chantiers. Alors l'enjeu, naturellement, c'est de savoir si ces emplois vont être pérennes. Justement, parce que ce qu'il faut dire, c'est que les Jeux Olympiques, ça brasse énormément d'emplois. Quand on regarde 181 000 emplois pour ces Jeux Olympiques, ça a été revu à la hausse. C'est ce qu'on appelle l'effet JO, et c'est ce que vous disiez. Est-ce que ce sont des emplois qui vont être pérennes? Est-ce que, dès que les Jeux seront terminés, est-ce que ces emplois vont pouvoir tenir? Il y a une partie des emplois nécessaires à l'organisation des Jeux qui existe déjà. Il y en a une autre qui est créée parce qu'il y a les Jeux Olympiques. Et ceux-là, notamment, vont peut-être disparaître après les Jeux. Ce qui est important en termes d'enjeux, si je peux dire, c'est que ce rendez-vous soit un tremplin professionnel pour des personnes qui, notamment des jeunes, sont en recherche de devenir et puissent à l'occasion découvrir des emplois au travers des besoins liés aux Jeux. Et ce qui nous intéresse, c'est donc la qualité des emplois, les conditions dans lesquelles les personnels vont travailler. De ce point de vue-là, on a encore beaucoup de problèmes à régler. Pour faire en sorte que ça soit socialement responsable, à contrôler la manière dont les prestataires vont assumer leurs responsabilités. On sait qu'on a des déficits d'emplois dans certaines filières, je pense à la sécurité privée. Justement, ouais, il y a des déficits, ce sont des emplois, on a dit beaucoup d'emplois, mais il faut les pourvoir. Et quand on regarde, en fait, les besoins, c'est dans la restauration, la sécurité, vous le disiez, ça veut dire que la sécurité, tous les emplois ne sont pas encore pourvus. Il nous faudrait 26 000 emplois, je crois, dans la sécurité privée. Oui, encore, on ne parle que des périmètres liés aux épreuves elles-mêmes. On n'évoque pas par ce chiffre... Les cérémonies, les initiatives que pourraient prendre les villes en organisant des fan zones, un certain nombre de cérémonies festives. Alors que la sécurité, c'est quelque chose qui inquiète. Mais ça fait des années que Français. l'on alerte sur la précarité de cette filière. Les gens qui travaillent dans la sécurité privée n'y restent pas durablement parce que c'est trop peu payé à des horaires terribles. Il y a un turnover considérable, il y a des changements d'effectifs tous les ans, et c'est ce qui nous rend un peu pessimistes quant à notre capacité nationale à fournir les effectifs suffisants. Mais vous, là, qui travaillez donc dans les coulisses des JO, là, au côté social, vous êtes inquiet pour la sécurité? Je pense qu'il n'y aura pas les effectifs attendus en matière de sécurité privée. D'ailleurs, les pouvoirs publics en ont pris conscience et sont, chacun le sait maintenant, en train de réfléchir au dispositif qui amènera sans doute les forces armées à jouer un rôle plus important que ce qui était initialement prévu. Donc, comme dans les JO de Londres en 2012, on pourrait avoir recours à l'armée pour assurer la sécurité pendant les Jeux. Oui, là, au JO de Londres, il y avait une faillite totale de l'entreprise privée qui était chargée de la sécurité et qui n'a pas pu du tout fournir les effectifs correspondants. Et c'est ce que vous craignez pour la France. Des Jeux socialement exemplaires, et pourtant, en décembre dernier, on regarde des travailleurs sans papier ont fait irruption sur le chantier de la future Arena de la Porte de Chapelle, à Paris, qui doit accueillir des épreuves olympiques et paralympiques, des ouvriers qui veulent leur régularisation, qui la demandent, travailleurs immigrés sans papier, même pour les Jeux Olympiques. Ça, c'est un sujet sensible pour vous? Oui, mais en même temps, le dispositif que nous avions mis en place pour justement surveiller l'attitude des majors du BTP sur les chantiers olympiques nous a permis de réagir très rapidement, d'intervenir auprès des pouvoirs publics, et plusieurs dizaines de travailleurs sans papier détectés ont été régularisés.
Mais ça veut dire qu'on ne peut pas passer à côté de ça. On a besoin Bah, des si on se travailleurs sans donne des papier, moyens, même pour les JO. mais évidemment, évidemment, et c'est une hypocrisie terrible dans notre pays, notamment avec cette polémique politique qui n'a pas grand sens, que Vous parlez de quoi? De la loi d'ignorer, immigration? Vous parlez de quoi? oui, d'ignorer qu'il y a 700 à 800 000 travailleurs immigrés qui, pour la plupart, travaillent, font fonctionner des secteurs entiers. C'est vrai à propos de la préparation des Jeux, comme de l'activité économique en général, dans le secteur de la propreté, du bâtiment, dans le secteur même des transports, des soins à la personne. Bref, de plus en plus de secteurs professionnels sont concernés par ce genre d'attitude. Et notre rôle de syndicat, c'est naturellement de défendre les droits de ces travailleurs qui doivent être reconnus comme tout travailleur à part entière. D'ailleurs, pour pallier aux emplois, aux besoins d'emploi pendant les JO, on sait qu'il y aura besoin de 45 000 volontaires. On dit même que sans volontaires, il n'y aura pas de jeu. Oui. Les volontaires, par définition, ce sont des travailleurs qui vont venir, qui ne seront pas payés. Vous êtes en accord avec ça, le Non, syndicaliste? c'est des bénévoles. Ça, c'est un des piliers sur lesquels les activités sportives reposent. Je rappelle qu'il y a plusieurs millions de bénévoles dans notre pays, dans différents domaines. La moitié d'entre eux exercent d'ailleurs dans les activités sportives. Oui, donc vous êtes d'accord, c'est normal qu'il y ait des bénévoles. Oui, dès lors que ça repose, et c'est la première fois d'ailleurs avec la charte sur le bénévolat, qu'il y a un encadrement d'ailleurs sur les horaires pratiqués par les bénévoles, la nature des tâches qui doivent être faites. Il y a une clarification pour que ça ne se substitue pas à des métiers réputés. Donc c'est encadré et il serait d'ailleurs utile qu'à l'avenir, l'ensemble du bénévolat dans le domaine sportif s'inspire de cette charte. Je ne peux pas ne pas vous parler de ça en ce jour-là, qui doit d'ailleurs vous rappeler de vieux souvenirs d'actualité avec la grève des contrôleurs à la SNCF. Petite question là-dessus, mais d'abord, ça c'est la grande menace pour les Jeux Olympiques. Est-ce que vous pouvez nous garantir qu'il y aura des moyens de transport, qu'on pourra se déplacer facilement pendant les Jeux Olympiques à Moi, Paris? je ne peux rien garantir du tout. Ce que je sais dans le domaine des transports, c'est que ça fait partie des secteurs qui subissent des sous-effectifs, des sous-investissements depuis des années, et chacun le sait. Il y a un vrai défi à avoir des réseaux de transport en capacité de relever, de répondre aux capacités, aux besoins que vont générer les Jeux Olympiques. Il y a une forme d'incertitude, comme dans d'autres secteurs publics. Nous n'avons pas, je profite de votre invitation pour le dire aujourd'hui, les négociations à la hauteur avec les représentants de l'État pour définir la présence et les modalités de cette présence des différents agents de la fonction publique sur lesquels on compte pour répondre aux besoins des Jeux Olympiques. Merci beaucoup Bernard Thibault. Dans les coulisses des Jeux Olympiques, mon engagement pour des Jeux socialement exemplaires. On a retenu quand même votre inquiétude pour la sécurité des Jeux Olympiques et on ne sait pas s'il y aura grève ou pas. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous les deux. On salue l'arrivée